parlant de l'équipe de France, parce que moi, je veux d'abord parler de ça. Ça fait longtemps. Donc, on se rappelait pendant le match, là, ensemble, l'Euro, quand l'after était parti à Mâcon, à Grenoble, dans les villes des Bleus. C'est pas des matchs où on a vibré. Hein. C'est des matchs où on s'est toujours emmerdé. Hein. La vraie question, c'est quand on n'a pas eu. Ce soir, c'était une belle soirée d'équipe de France. C'est la première fois depuis très longtemps qu'on a vécu une soirée avec autant d'engagement, d'intensité. Un stade, il se trouve qu'il était au Stade de France. Et effectivement, tu as raison. Je crois que c'est le point le plus général. On dit qu'il y a un désamour vis-à-vis des Bleus. Avec des matchs comme ça, tu crées effectivement un lien. Oui, mais pour que tu aies un match comme ça, et tu l'as dit, il fallait que tu aies l'aller. En fait, c'est toujours une réaction. Peut-être, le problème, c'est que fait, ça tu va être démarres utile. toujours, que ce soit à l'Euro, tu peux remonter à la Coupe du Monde 2022, tu démarres toujours avec la tête baissée et, la volonté d'attendre, de ne jamais être toi le protagoniste, lui qui va porter le premier coup. À la Coupe du Monde, quand on a complètement vibré que cette équipe nous a emmené main, c'est en finale, après qu'il y a eu 2-0, à la 78e minute, tu as commencé à t'enflammer. Sinon, avant, tu pouvais prendre tous les coups de bâton sur la tête, tu les prenais, t'arrivais à rien, il fallait que tu... Là, pareil. Et même, tu peux même remonter. En plus, c'est marrant parce que cette semaine, on avait fait l'allusion à ce 2-0 à l'aller. Stade de France 2013. Pour faire 3-0. T'imagines, il faut remonter carrément à 2013. Mais il n'y a jamais une fois, ou alors j'ai pas en tête. Il y a une raison aussi, c'est le format. Le match aller-retour n'existe pas. C'est exactement. Non, mais il existe rarement dans les compétitions. Donc là, que ce soit à l'intérieur d'un match, que ce soit parce que tu es mené ou parce que ceci, cela, là, c'est parce que tu as perdu l'aller, que tu es passé complètement à côté avec une compo qui était incroyablement médiocre, que finalement, parce que tu es mené 2-0, tu démarres, ok, Chouameni, Manu Koné, c'était un 4-2-4 quand même. Hein. 4-2-3-1. Oui, enfin, même bon. Parfois, voilà, peu importe. Mais tu as raison, avec deux. Ce que j'allais dire, c'est sous-entendre quand même qu'il y avait 4 attaquants. Voilà. 4 joueurs offensifs. Et un Manu Koné qui est même plutôt un relayeur. C'est quelque chose qui est hallucinant dans la vision des champs quand même. Donc, honnêtement, quand j'ai vu la compo, j'ai dit, bon, si les Croates font, parce que je m'y attendais, un peu à jouer derrière et tout, on va finir par y arriver. Parce qu'au Stade de France, tu as quand même assez d'atouts offensifs. Tu as bien Dembélé qui va péter à un moment la défense. Tu as bien Mbappé qui va réussir à faire une accélération. C'est comme ça d'ailleurs qu'il a obtenu le coup franc. Et oui, après, intervient le facteur X, qui est nouveau, parce que c'est quand même quelqu'un qu'on découvre depuis peu, qu'on ne connaît pas, qu'on ne pensait pas un jour voir en équipe de France, parce qu'il a quand même une histoire qui est assez atypique. Qui ne joue pas au poste auquel il joue au Bayern dans ce match. C'est le gars qui peut être un peu notre 10. Puisqu'on a décidé qu'il n'y en a pas d'autres, parce que moi je maintiens que même s'ils sont avec les espoirs, ok, ceci, cela, mais sur un match comme ça, même si ça doit être que pour un quart d'heure à la fin, quand tu dois faire la décision par une passe ou un petit truc, un mec comme Cherki, il a profil parfait. Peut-être pas pour être titulaire tout de suite en bleu, mais pour rentrer sur un quart d'heure avec ce qu'il apporte face à une équipe qui joue bloc bas comme ça, c'est ces profils-là dont on a besoin. D'ailleurs, Doué, qui est un mec qui pète un peu les défenses, quand il est rentré, il a été peut-être un peu brouillon, mais on va quand même dire qu'il a amené qu'il a amené beaucoup de choses positives dans cette fin de match, Doué. Il a quand même énormément remué, il a provoqué, il a essayé de dribbler. Et ça, on n'a pas, ou on a trop peu, ou en tout cas, on n'avait pas jeudi soir. Il s'est passé un truc quand même dans l'esprit de Deschamps, parce que hier, les gars qui suivent l'équipe de France pour RMC avaient cette équipe qui était d'ailleurs aussi dans la presse ce matin, plutôt en 4-3-3, et on dit souvent que Deschamps, il revient à ses fondamentaux, c'est-à-dire qu'il essaie de changer quelques joueurs parce qu'il fallait tourner, mais il devait rester à son 4-3-3. C'est-à-dire que là, il y a une petite révolution. En plus, c'est qu'effectivement, il s'est dit, on n'a pas le temps d'attendre pour une fois, et on va y aller. Moi, je dis, quelque part, on l'a dit, c'est de la réaction qu'on est Deschamps, on ne le changera pas, il est comme ça. En revanche, par rapport à ce que tu disais sur la cote d'amour des Bleus, c'est quand même important, parce que ce soir, tu te mets devant ta télé, dès le début du match, tu as la bonne équipe de France et des occasions, et en fait, si tu as une équipe comme ça, les gens auront envie d'y retourner. Alors que si tu t'arrêtes au match de jeudi dernier, c'est clair que le désamour va continuer. Donc, j'ai envie de dire, peu importe, Deschamps ne le changera pas, il le fait en réaction plutôt qu'en action, c'est vrai, mais le match d'aujourd'hui, tu as raison, c'est, je sais pas, sur le dernier match aussi abouti offensivement et aussi sympa à regarder, c'est bien avant l'Euro.
Parce que l'Euro, on n'a pas eu de match comme ça à l'Euro. non. Donc ça commence à, En fait, non, mais ça commence à dater. Il n'y en a pas en fait. Tu peux chercher. Là, En Ligue des Nations, il y a eu des matchs sympas contre l'Espagne. Ouais, le tu match vois. au moment du retour de Benzema. Ouais. Effectivement. Donc, C'est le moment où on a cru que Deschamps les pourrait gars, faire évoluer son équipe. C'était il y a 10 ans. Mais oui, mais on les compte sur une doigt d'une. On les compte mais sur une doigt regarde, d'une main. réfléchis, mais on va Même regarder, dans les compétitions internationales. Je veux dire, tu prends le match à la Coupe du Monde, tu prends tous les matchs, c'était comme ça, c'était pénible. Au dernier Euro, quand il y a eu les pénaux, on se remémorait à peu près tous les matchs là, qu'on a fait sur les routes de France là, pendant l'Euro. Le Portugal au pénaux, mais rappelez-vous de ce match qui était horrible. Le France-Pays-Bas qui était une affiche, le match nul. C'était nul. Là, ce soir, il y avait le 2-0 à remonter, le Stade de France qui était chaud quand même, les joueurs qui ont immédiatement démarré, l'attitude des joueurs. Mbappé qui a été taquet du début à la fin, a essayé de motiver tout le monde, l'attitude de Dembélé, les mecs étaient vraiment à fond. Et sur le but d'Olysée, tu vois quand même que l'équipe, elle est... Enfin, tu vois qu'il se passe un truc, quoi. La façon dont ils viennent tous vers lui, enfin, voilà, il y avait quelque chose qui était entraînant. Et les Bleus entraînants, franchement, c'est rare. Et après, tactiquement, dans ce qui est intéressant, c'est pour ça que hier, on avait critiqué la compo de Deschamps parce qu'on pensait que ce n'était pas celle qu'on a eue finalement. C'est vrai que dans la deuxième mi-temps du premier match, la seule chose positive, c'était une petite relation Mbappé-Dembélé et Dembélé côté droit finalement. Le fait d'avoir Mbappé maintenant en neuf au Real, je pense que c'était une bonne idée aussi de le remettre dans l'axe, de mettre Dembélé, Barcola sur les côtés. En fait, si tu veux, non seulement tu as plus d'atouts offensifs, mais tu as des joueurs qui connaissent, entre guillemets, ce système-là. Donc, même si Dembélé maintenant joue plus dans l'axe, et d'ailleurs, en première période, je l'ai trouvé un petit peu plus effacé, Dembélé, parce qu'il a dû reprendre ses automatismes sur le côté. Mais néanmoins, après, voilà, parce qu'évidemment, il joue plus là, pour le coup. Et puis, Barcola, il a le petit déficit en ce moment de réussite devant le but, mais il faisait aussi quand même la différence sur le côté. On a eu beaucoup de choses, et on a eu aussi quand même, parce qu'il ne fallait pas prendre de but. Bon, les Croates ne sont pas beaucoup sortis, mais au passage, dans la séquence, comme on dit, là, des matchs, c'est Upamecano qui a mis des points par rapport à Konaté. Alors, on va y revenir. Écoutez d'abord, on écoute Mbappé. Daniel, c'était sur TF1 il y a quelques secondes, là, le capitaine de l'équipe de France. On s'est levé avec l'idée qu'on pouvait passer une grande soirée. Même à la fin du match, dans le groupe, on était convaincus qu'on pouvait faire quelque chose de grand parce que aller dans la continuité de la deuxième mi-temps là-bas en étant mieux, en attaquant d'entrée, en essayant de ne pas les laisser respirer parce que c'est une équipe qui, quand elle a le ballon, elle te fait courir. Donc on était contents, on a fait une bonne entame, il nous manquait des buts, il nous manquait d'être plus tranchant dans les derniers gestes. Et après Michael met un super coup franc et Ousmane est très efficace. On a la chance, on veut pousser pour le troisième but et ça se termine au penalty. On sait que quand on va au penalty, on a un gardien qui fait la différence, donc on part avec un avantage. Voilà. Maintenant, c'est vrai que tu sais que tu as un avantage dans un exercice qui nous a fait beaucoup souffrir quand même dans le passé. Mais maintenant, honnêtement, c'est vrai. Là, on est dans le plaisir du soir. Bon, c'est et on l'avait dit quand même. Au moment de la fin de Loris, en disant qu'on avait un gardien qui était capable d'arrêter. Maignan, en fait, pour l'instant, il n'a pas perdu de séance de tir au but pour l'instant, Maignan. Tu as un atout, c'est vrai, avec lui qui est assez considérable. Mais là, bon, c'était quart de finale. Alors que ce soit la fête ce soir et tout, oui, tu relativises pas trop quand tu vis une soirée un peu de kiff comme ça. Mais moi, la question, c'est, puisque cette Ligue des Nations, maintenant, on se prend un peu au jeu, on dénigrait, on méprisait un peu, on rigolait. Oh, tu te retrouves sur un Final Four avec les 4 meilleures équipes d'Europe. Moi, maintenant, j'ai envie de voir ça. Mais j'ai surtout envie de voir... Là, moi, je ne sais pas pourquoi, je me projette déjà. Je me dis, qu'est-ce qu'il va nous faire, alors, maintenant ? Est-ce qu'on va revenir immédiatement, dès qu'on va arriver ? Parce que là, tout de suite, on va avoir une grosse équipe en face. Là, maintenant, c'est... Et sur un match. Et sur un match. Qu'est-ce qu'on fait ? On revient avec Tchouaméni, Rabiot, plus 1. Daniel, évidemment, l'Espagne, la grande Espagne. Tu crois qu'il va faire quoi, Deschamps ? Tu crois qu'il va te mettre 4 offensifs d'entrée ? Et ben voilà, et ben donc... Donc, si on gagne, ça sera encore comme ça, là. Mais moi, j'aimerais qu'à un moment, on essaye de construire quelque chose avec les joueurs qu'on a. On les a, les joueurs, quand même, pour faire quelque chose. Tu ne peux pas rêver. Le problème du non-changement de sélectionneur, c'est celui-là. C'est pas d'être anti-Deschamps que de dire ça. C'est de dire que tu perds du temps. Ils vont peut-être aller faire un résultat en Ligue des Nations, mais peu importe. Tactiquement, tu perds du temps. Deschamps est capable de faire ce qu'il a fait ce soir, mais uniquement en réaction à un mauvais résultat à l'aller. Si tu avais un nouveau sélectionneur, effectivement, le gars construit en changeant la tactique et en s'appuyant sur les talents offensifs qu'on a, même d'autres, effectivement, pourquoi pas à venir, parce qu'il y en a d'autres, des talents offensifs en France. Mais là, tu n'es pas là-dedans. Le problème, c'est qu'on va patiner encore pendant un an et demi. Tu ne vas pas remettre un 4-2-3-1. J'y crois pas. Non, justement.
Que Manu Koné joue à côté de Tchouaméni, ok, donc t'élimines les Guendouzi, Rabiot, ce genre de gens-là. Mais Olysée, il va probablement le foutre en haut sur le côté, Dembélé dans l'axe et Mbappé à gauche. Exactement. Il va faire un truc comme ça. Il va faire comme ça, ou alors, oui, voilà, ça c'est une des possibilités. Parce qu'au Bayern, Olysée joue. Il joue sur un côté. Voilà, joue comme ça. Donc, et au milieu, le problème, c'est qu'il aura. Oui, en fait, c'est en fonction du match et de l'événement. Moi, je vais même te dire un autre truc, c'est que tu vas voir réapparaître Rabiot. Parce que Rabiot, c'est aussi parce qu'il est blessé, hein. C'est pas parce qu'il a fait un mauvais match, hein. Il a un coup, c'est aussi ça l'histoire. Donc c'est pour ça que si tu veux... qu'est-ce qu'il aurait fait ce soir avec Rabiot Tchouaméni et pas Manu Koné? Bah oui, probablement. Je sais pas. Enfin, on ne sait pas parce que la compo qui était prévue, mais sans Rabiot. Oui, j'ai du mal à imaginer cette espèce de 4-2-4 offensif. Le seul avantage pour lui. Le problème, c'est qu'on n'a pas. C'est parce que même ce soir, si on va au fond des choses, en fait, sur tes qualités individuelles et sur la volonté de presser et sur le fait que les Croates arrivent avec, malheureusement, comme tu l'as souligné, l'idée de on protège, on se met derrière. Mais c'était c'était très confus, c'était un peu bordélique. T'attaquais un peu n'importe comment. Tu disais, bon, Dembélé, t'es capable de passer un mec. Oui, vas-y. Bon, Mbappé, t'es capable d'accélérer. Oui, vas-y. Bon, non, la seule différence. Mais au fond, c'était très désordonné. Les Croates, pendant un bon bout de temps, tant qu'ils ont tenu physiquement, ils arrivaient à contrôler, ils ressortaient proprement les ballons. Techniquement, ils sont quand même bons pour ils faire ça. Ressortaient proprement. Livakovic il a mis un paquet de ballons directement en touche. Plus ça poussait, plus c'était dur. Mais il n'empêche qu'ils ont quand même un bagage technique qui leur permettait de retarder l'échéance. Et c'est venu d'un coup de pied arrêté, d'un très beau coup franc. D'ailleurs, coup franc avec gros geste technique, chose rare en équipe de France. Rare ce geste-là. C'était quand le dernier coup franc direct? Ne me dis pas que c'est encore il fait rouer quand même. Paul Pogba en Russie. Paul Pogba. Alors. Paul Pogba. Paul Pogba coup franc direct. Dans un match officiel ou un match amical? Ah bah non, match. Peut-être pas match. Si, 2000. Bref, de toute Paul façon. C'est vrai que c'est pas souvent en tout cas. Non. Voilà. Et d'ailleurs, ce qui a probablement trompé le gardien, c'est qu'il y avait Mbappé qui s'est mis avec Olysée. C'était un peu la Domergue Platini de 84. Et il a cru que c'était Mbappé, il n'est pas parti. Et Olysée lui a mis une feuille Olysée morte. n'est pas latéral. Non, c'est vrai que c'est pas tout à fait pareil. Puis il l'a pas mis en force, il a mis un super geste technique. Mais après, pour revenir à on n'en voit plus beaucoup d'ailleurs des coups francs comme ça avec le gardien qui bouge pas. Parce que j'étais très étonné qu'il bouge pas du tout parce que logiquement c'est évidemment au-dessus du mur que Olysée va tirer. Mais je pense qu'il s'attendait à un autre tireur et après il était masqué. Enfin, c'est classique. Très beau geste. Mais Olysée. Contre l'Italie à San Siro, Digne, c'est pas un coup franc qu'il met? Non, c'est une. Digne, il met bien un coup franc direct contre l'Italie à San Siro là au mois de novembre. Ah peut-être. Si. On va vérifier. Bon, de toute façon, il est minuit, les gars. On va faire une pause. On a encore une demi-heure ensemble. RMC jusqu'à minuit. L'after-foot. Gilbert Bribois. Jusqu'à minuit 30, l'after continue, puisqu'on a eu une séance de tir au but. L'équipe de France qui s'est qualifiée face à la Croatie. Florent Gautreau est là, Daniel Riolo est là. La libre antenne à minuit 30. Et Calem au 32-16 avec nous. Précision, effectivement, le coup franc de Digne n'était pas direct, c'était un CSC du gardien. Enfin, moi, j'avais quand même pas perdu la tête. Oui, mais enfin, il l'a pas mis, c'était à la barre. L'image en tête. S'il n'y a pas le gardien, il y a barre. Je veux bien que vous chipotiez, mais c'était l'image que j'avais dans la tête, elle était juste. C'est comme ton tir au but à Clairefontaine. C'est pas dedans. Calem, bonsoir. Quel tir au but à Clairefontaine? Gilbert, tir au but. Calem, est-ce que tu t'es réconcilié avec l'équipe de France, si tant est que tu étais fâché éventuellement? Réconcilié, je savais déjà à la base qu'on allait gagner. Ah bon? Et je remercie Florian Gautreau, et c'est vrai que tu reviens de vacances, toi, Gilbert. Pourquoi? Toutes les conneries que dit Daniel, tu restes assez calme. Daniel dit jamais de conneries, Daniel. Ouais, c'est vrai, excuse-moi, c'est vrai. En 20 ans, j'en ai pas repéré une seule. Mais pourquoi en fait? Pourquoi tu dis ça en fait? Par rapport à quoi? Simplement que tu retournes un peu ta veste, quoi. Par rapport à Didier, tu connais le sketch de Gad Elmaleh? Didier, il s'appelle tous Didier. Didier vous a mis un bon mais Calem, quand une équipe de France n'est pas bonne le mardi et qu'elle est bonne le samedi... Oui, tu veux faire quoi en fait? Jeudi dimanche, pardon. Non mais attends, excuse-moi, tu connais quelqu'un qui a dit que c'était bien jeudi soir? Obligatoire, voilà. C'est clair. Non mais attends, réponds s'il te plaît. Tu peux pas venir comme ça et raconter n'importe quoi. Donc jeudi ils ont fait un bon match? Je le fais, non? Non mais est-ce que jeudi ils ont fait un bon match? Non, dégueulasse. Bah alors? Et alors? Alors quoi? Tu l'as dit, t'as dit quoi? T'aurais dit quoi si t'avais été avec nous? Non. T'aurais dit quoi si t'avais été là? Quoi? T'aurais dit quoi si tu avais été là jeudi soir? T'aurais dit qu'ils ont fait un bon match? Bah non, jamais de la vie. Bon ben alors, donc c'est exactement ce qu'on a fait. Il a droit de louper un match en même temps.
J'ai envie de te dire. Enfin, c'est pas la Non, mais première en fait, fois. attends, excuse-moi. Donc, je sais pas trop ce que tu comprends. Est-ce que l'équipe de France, ces derniers temps, même à l'Euro, réussissait ses matchs? Est-ce qu'elle était dans l'action, dans la réaction? Elle était plus dans la réaction que dans l'action. Bon, donc c'est exactement ce qu'on a dit. Donc, où est-ce qu'est la connerie? Alors, j'ai pas compris. Bah, la connerie, c'est qu'en 2 mots, voilà. Dis-moi, explique-nous en 2 mots, en 4 mots, en Bon. 10 si tu veux, vas-y. Bon, allez, on va pas avancer de toute façon. Bah non, mais donc moi, le je mec voulais qui qu'on vient, parle il du veut- match avec Calais, le mec mais il veut je jouer sais le pas, cow-boy, donc on va monter sur le cheval et puis on va jouer au cow-boy avec lui. monter sur le Donc cheval. vas-y, il y a pas de problème, on va jouer au cow-boy. Donc Non, mais non, à quel on perd à du quel temps. moment la France a été bonne en action depuis vas-y, je te laisse depuis 10-15 ans. Allez, on y va, je t'écoute. Tu vas en placer une? Vas-y, Ah, vas-y. je t'écoute. T'arrives à en placer une avec toi ou pas? Ben, Sinon, je tu me dis, t'écoute, vas-y. j'arrête, et je Vas-y, raccroche, vas-y. Ouais, c'est bien, ouais. Merci. Alors, Ouais, alors quoi? Alors bah, quoi? C'est quoi quand la est-ce que question? l'équipe de France a été bonne en action? Mais c'est ça ta question? Oui. Mais en fait, c'est quoi? Je perds du temps là. Moi, j'aimerais juste dire, voilà. Oui, donc c'est bien ce que je dis, tu sais pas quoi dire, c'est normal. Ok, Bah non, vas-y, continue je veux maintenant. parler. Vas-y, Si continue, tu me c'est bon, laisses on va parler, t'écouter, vas-y. Écoute, t'as pas la science infuse d'abord. Oui, d'accord bah en tout cas un peu Daniel, plus que toi tu l'as déjà. pas. D'ailleurs, tout le monde le sait que tu l'as pas d'ailleurs. Ok. Même à RMC, on le sait que tu l'as pas la science infuse. Ah Donc, bon, tu qui ça? peux laisser un peu les auditeurs qui payent, qui appellent pour pouvoir te parler. Bon, Merci. parle- Bah, vas-y, dis-nous, exprime-toi, parle-nous mais du dis pas de match. bêtises. C'est toi Ouais, qui viens et mais- qui provoque, laisse c'est toi parler qui les viens gens, qui me laisse parler provoque. les gens, à un moment donné. Tu commences un peu à me les. Peut-être que tu commences à me plaire un peu, Dianel là. Mais Parce que écoute, tu c'est parles, toi tu qui viens parles. et qui me provoque, Bon, je te les réponds. gars, allez, ça n'a Tu veux aucun que je te sens. réponde comment? Dialogue impossible, donc je suis obligé d'arrêter. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Bon, je me tais, laisse-le parler, vas-y. Ah oui. Allez, c'est bon, Sinon, laisse-le parler. sinon on Laisse-le peut. parler, je me tais. Vas-y. Si je peux parler, hein, merci. Merci Vas-y. Daniel. Du coup, merci, je te remercie pour le coup. Voilà. J'aimerais au moins que remettre voilà, à César ce qui appartient à César. Doué a été mis en place. Hein, tout le monde attendait le match prochain. On disait on ne sait pas si on va le mettre ou pas. Il l'a mis. Olysée, magnifique. Moi, à la base, ça a été bien de le mettre déjà au match d'avant. Mais surtout, je tiens à remettre la Croatie a fait un match phénoménal. C'est-à-dire qu'ils ont perdu. Mais moi, je suis désolé, les gars. C'est que des anciens, c'est que des darons. Ils ont super bien joué. Et l'équipe de France a battu une équipe, mais vraiment d'acier, quoi. Oh là là. Bon, moi, j'ai surtout vu la Croatie qui a défendu, qui n'a pas fait grand-chose. Mais c'est ton avis, Calais. Alors, tiens, Bon, écoute, enchaînons sur passe Olysée. une bonne soirée quand même. Hein. Enchaînons sur Olysée, Oh parce là que là là. on a peut-être là l'arrivée dans un Oui, match d'importance d'un gars qui va s'installer pendant un moment. Il y a deux choses à dire. D'abord, par rapport à la tactique, ce que disait Daniel tout à l'heure, tu disais oui, il n'y a pas grand-chose. Oui, c'est clair, il n'y a pas de schéma de passe, il n'y a pas avec Deschamps, il n'y a pas tout ça. Mais néanmoins, le fait d'avoir mis ce système-là te met, comme on l'a dit tout à l'heure, une sorte de 10 qui était Olysée. Et Olysée, il a totalement pris le costume. Il n'a pas été, je veux dire, inhibé par ça. Et quelque part, paradoxalement, quand il a joué à son poste avec les Bleus, le poste qu'il a au Bayern, il n'a pas été parfois aussi bon. Et là, poste qu'il n'occupe pas au Bayern, il était plutôt meilleur que dans les autres matchs. Après, c'est Donc- très difficile d'être performant sur une équipe qui ne veut pas jouer, qui est bloc Ouais, bas. mais C'est toujours. ouais, mais là, en surtout l'occurrence, dans le match justement, sans je trouve- Lise, ouais, mais là, je trouve c'est que moins simple. moi, je trouve que quand j'ai vu les Croates dès la première minute se mettre bloc bas, je me suis aussi fait la réflexion comment dans les petits espaces ils vont y arriver. Olysée, il a été au début des actions à la fin. Il faut voir l'action du deuxième but. C'est lui qui provoque Oui, tout à le fait. premier 1-2. C'est lui qui Il est met décisif, la homme du passe en match, Olysée, ce soir. homme du match, Oui, moi, je sans l'aime bien, le problème. match. Mais non, mais il est au-dessus des Mais autres. tu sais, il faut Non, quand même c'est dire quand, qu'il y même, a- c'est quand même un tournant. Là, pour le coup, dans les individualités, c'est un des joueurs offensifs, hein, j'entends, parce que les autres, on les connaît, ils sont forts. Dembélé est fort, Mbappé est fort, il faut Ah, Olysée, c'est organiser une tout ça. révélation. Hein. Mais Olysée, à ce niveau-là, je veux dire, dans le poids des responsabilités, dans le fait de les assumer jusqu'au coup franc direct, qui plus est, ce qui est assez rare en équipe de France, comme je disais hier, on a une tradition de meneur de jeu. Donc que ce soit maintenant en 9,5 ou en faux 10, peu importe, il a occupé cette position-là. On est dans notre tradition, on est plus dans notre tradition là du jeu de l'équipe de France que dans ce qu'on a vu Alors, je depuis précise plus quand des même, années. parce que Et en même c'est temps, un type qui a un parcours quand même assez étonnant. Hein. Je rappelle oui. qu'il est né à Londres, qu'il a fait toute sa formation en Angleterre, qu'il n'a jamais joué dans un club français, bien sûr, il parle anglais. qu'il n'a rien à voir avec Sunday Olysée. Vous vous souvenez de Sunday Olysée quand même Ah, évidemment, sûr, je bien suis sûr. de Olysée, le Nigérian. Nigérian. Bon, donc c'est un profil assez étonnant, Olysée. Non, mais C'est surtout- c'est un binational qui finalement n'a pas choisi le pays qui aurait été logique pour Qui lui. voulait jouer avec les Bleus. Écoute, Ouais. on le récupère, tant mieux. Et c'est un joueur quand même, il faut dire la vérité, l'année dernière, à part ceux qui vraiment voulaient le voir jouer, très peu de gens dans le grand public et même dans les suiveurs du foot savaient vraiment qui il était et surtout ne connaissaient pas, même si on savait que c'était un bon joueur, le potentiel haut niveau. Le mec arrive au Bayern quand même.
il va petit à petit s'imposer au Bayern. Mais l'image de Olysée, quand on commence à parler de lui, c'est les JO. C'est les JO de l'été dernier, où où l'équipe de France, franchement, livre pas de gros matchs, où il est là, bon, ils font la médaille d'argent, mais de là à ce que l'été dernier, il arrive au Bayern, il soit dans cette équipe de France-là avec Thierry Henry, et que, on est quoi, 8 mois plus tard, 10 mois plus tard, je sais pas, ne soit là en train de se dire, bon, bah, ce gars-là, c'est un titulaire en bleu, et limite, on lui donne les clés du jeu des Bleus. Quel parcours, quoi. Quel parcours. Au moment où on disait, il y a encore quelques jours, on n'a pas réellement de joueur avec un profil de faiseur de jeu, de 10. C'est pas réellement un 10. Mais Flo l'a dit. À un moment dans le match, le mec, il s'est installé derrière l'attaquant. Il y avait Mbappé qui était en pointe et lui, il était derrière. Donc, comme un 10, quoi. Comme un 10 qu'on a pu voir dans le football et qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs maintenant. Le problème, c'est je ne crois pas qu'il rejouera comme ça parce que je ne vois pas l'équipe de France jouer en 4-2-3-1 de cette façon. Ça pourrait avoir de l'allure d'ailleurs. Il faudrait voir si... Oui, je sais pas, on peut très bien imaginer Doué à droite, Dembélé, Mbappé et Olysée. Je sens que je rêve et que ça ne va pas arriver. Tu as aussi un milieu possible avec Doué. Voilà, alors là, tu rêves encore plus que moi. Hier, non, je changeais de système. Hier, j'ai bien compris ce moi, que tu voulais dire. Disais Alors là, hier d'intégrer, comme je ne croyais pas qu'il allait faire ce 4-2-3-1, puisqu'on nous parlait d'un 4-3-3, je parlais d'intégrer un joueur comme Doué qui le fait déjà au Paris Saint-Germain, puisqu'il occupe 3 postes. Il a la possibilité d'occuper 3 postes. Hein, mais là... non, mais en tout cas, c'est une possibilité. C'est pour ça que je reviens quand même au problème du sélectionneur. C'est pas. Mais même au PSG sur les gros matchs, même là, il le fait pas jouer au milieu encore. Ce que je veux dire, c'est que il le fait pas jouer encore au milieu. Deschamps a un truc, c'est qu'il s'adapte à l'adversaire et à ce que l'adversaire va lui proposer. Comme il savait que les gars allaient attendre bloc bas, il a quand même finalement pris le risque de faire ça aujourd'hui. Tu as raison, il le fera sans doute pas tout le temps. Mais il était obligé. Il y a quand même 0-0 à la mi-temps. Oui, mais bon, en tout cas, dans les intentions du début de match, il y allait tout de suite. Il n'a pas changé son équipe à la mi-temps. Il a mis son 4-2-3 direct. De toute façon, c'est pas organisé. C'est je pousse, on y va. Ils ont poussé, mais quand même, dans le fait d'avoir donné les clés à Olysée et le fait qu'il les ait prises à ce point. C'est-à-dire que moi, je me suis dit qu'il allait combiner. Mais quand tu as des gars à côté de toi qui ont l'expérience qu'ont maintenant les Dembélé, les Mbappé, tu peux être inhibé. Tu sais, de ne pas rendre toujours la balle. Et moi, je trouve que même Mbappé est revenu parfois essayer de construire un peu en revenant dans le jeu. Mais c'est Olysée qui a pris le ballon, c'est lui qui a été décisif. Donc, je pense qu'il y a une prise de pouvoir quelque part. Beaucoup de points ce soir pour être titulaire au mois de juin. Oui, surtout si en plus au Bayern, il continue sur sa lancée où il est quand même en train de devenir un joueur important de cette équipe. Après, il y a des trucs de dingue quand même, parce qu'il faudra parler de l'entrée, on l'a dit vite fait, mais quand même, Doué qui entre pour sa première sélection. On va parler de Mbappé. Il y en a un qui perd des points parce qu'il était titulaire au coup d'envoi et ça fait longtemps que je dis que Doué a quelque chose en plus. On en parle dans quelques instants. Je pense qu'il essaye. Il a de bonnes intentions. Techniquement, il est vraiment. Il a juste un problème. Une minute de pub, on revient. Finition, et on continue le débat jusqu'à minuit 30. Ensuite, ce sera libre antenne. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. RMC jusqu'à minuit 30. L'after foot. Gilbert Bribois. Il est minuit 15, dans un quart d'heure la libre antenne, ensuite le RMC Poker Show, on va jusqu'au bout de la nuit sur RMC et on continue nous l'évaluation de match de l'équipe de France. Un mot de Mbappé quand même, qui avait quitté les Bleus un peu fâché. Rappelez-vous, on a eu des problèmes avec Deschamps, alors il n'a jamais voulu dire trop quoi, mais enfin bon, on sent bien que ce n'était pas le grand amour. Là, il est revenu, conférence de presse, on a suivi tout ça évidemment sur RMC pendant 15 jours là. Et le voilà à nouveau ce soir-là, effectivement, comme tu l'as dit Daniel en début, impliqué. Alors il n'a pas marqué, ok, mais enfin bon, on peut pas lui reprocher grand-chose ce soir. Comme tous les autres. Du bon Mbappé. Il a bon état d'esprit dans son rôle de capitaine qui est là pour motiver les autres. Non, il marque pas, parce que pour lui ça commence à faire un petit peu long. Le premier but, on peut quand même dire qu'il y est pour quelque chose puisqu'il obtient un très bon coup franc sur une accélération. Il a beaucoup essayé, beaucoup provoqué. Il y a une occasion qui est très nette et qu'il a plutôt l'habitude de mettre au fond, là, cette espèce de frappe un peu douce qu'il essaye de mettre le long du poteau et qui est juste un petit peu à l'extérieur du poteau. Sinon, après, non, il est quand même dans les meilleurs joueurs de la soirée, même si il y en a un ou deux qui se détachent. Par exemple, là où Dembélé a marqué,
Il y a moins bon dans le jeu. il y a quelques temps, c'est Mbappé qui se retrouvait à cet endroit-là pour marquer, quoi. Non, Voilà. Mbappé fait. Oui, je disais Dembélé un peu moins bon dans le jeu. Ouais, Oui, Mbappé, oui, moi, oui. moi, je pense que c'est surtout lié au fait que maintenant on le balade entre enfin 9 au PSG, puis là il a retrouvé le côté droit, mais quand même à droit aussi. Nouveauté 2025, on va dire 2024-2025, il a marqué. Non, sur Mbappé, c'est quand même un rassemblement pareil, capital. Parce que clairement, il s'est dit, bon, je me remets à l'endroit, je fais la com pour, j'arrange le Stade de France. Il a fait, dès la première minute, Oui. et jusqu'au tour d'honneur, tout à l'heure, je regardais, il a C'est cessé. bien, non Non, mais c'est très bien. C'est bien. Donc c'est pour ça que je dis, honnêtement, rassemblement hyper important pour les Bleus Ouais. et pour lui. Parce Ah qu'on ouais. se demandait s'il fallait lui enlever Exactement. le brassard, on se posait des questions, il a remis un peu l'église au Et centre puis du on voit village. que tout le monde est avec lui, quoi. Il Ouais, n'y a ouais. pas de gars qui vont dans l'autre sens. Il y a une vraie unité dans cette équipe. Mais de toute façon, cette équipe de France, j'ai entendu cette semaine et c'est vrai que ça interroge. C'est vrai que ça interroge que jeudi soir, ça n'est fait que 5 millions, même un peu moins que 5 millions. Il y a un vrai truc qui se passe de négatif autour de cette équipe de France. Oui, on regarde moins, même si Deschamps ne veut pas trop l'entendre, même si la Fédé nie. Bon, oui, on verra. Tu sais qu'un de nos reporters lui a posé la question. Il a répondu, mais j'ai vu que vous aussi, RMC, les audiences baissent. Il a dit ça. Pas nous, en tout cas. Non, mais c'est assez drôle comme réponse. Oui, Non, mais c'était drôle, mais pas si de tu veux, problème. là, mais juste pour ça, là, puisqu'on en a parlé hier dans l'after, en fait, la réponse, elle est très intéressante parce que ça l'interroge sur le jeu qu'il propose. Parce que s'il y a des amours, c'est uniquement sur le jeu. En fait, les gens ont envie d'aimer les Bleus, mais il faut qu'il y ait le match de ce soir pour les Bleus. Donc Deschamps, il faut lui dire, c'est presque une décision fédérale. Voilà, C'est les de gens dire, veulent du spectacle. qu'est-ce qu'on propose aux gens? Ah oui. Voilà, c'est tout. Moi, je sais pas s'il y a que ça. Toujours est-il qu'il y a quelque chose quand même qu'on peut dire, c'est que cette équipe de France, les mecs sont assez attachants quand même. Ça fait un petit moment que je le dis et on l'a pas toujours dit dans l'histoire des Bleus depuis qu'on fait l'after, parce qu'on en a eu des équipes de France avec des types qui étaient peut-être moins attachants. Là, c'est une équipe qui a un très bon état d'esprit, avec des mecs qui disent vouloir venir en équipe de France, qui sont bien. Enfin, on a même récupéré. En d'autres temps, on aurait pu dire il était anglais, hein, Michael Olysée. Hein. Il est plus anglais que français à la base. Parce que je te disais, c'est un binational étonnant. Le mec, il dit je veux jouer pour les Bleus, il est là. Non, il y a un super état d'esprit dans cette équipe et c'est une équipe de bons mecs, quoi. Et elle mériterait d'être un petit peu plus aimée, cette équipe de France. Après, oui, je pense qu'il y a plusieurs explications. Ça passe par le jeu. Ça passe par plusieurs explications. Si. Un match comme ce soir peut peut-être redonner un petit peu d'envie. Si tu avais des matchs comme ce soir, je parle dans l'état d'esprit, comme l'équipe de France, effectivement, fait tout pour être aimé. Il n'y a pas de dossier qui traîne, il n'y a pas d'attitude désagréable. Il y a même plutôt des jeunes, des gamins et d'autres derrière. D'ailleurs, même dans les espoirs, il y a des gars très bien là qui poussent derrière. Bah, c'est vrai que c'est ça qui interroge. On en revient toujours à la décision de prolonger ou pas Deschamps. C'est ça surtout. C'est pas tant le fait de dire que Deschamps est bon ou pas bon. C'est de se dire est-ce qu'on ne réécrit pas autre chose avec les Bleus qui est de dire on a une belle génération, il faut qu'on mette quelque chose en place sur le jeu. Pour le reste, les gens, ils ont tellement de propositions quand tu regardes qu'un match comme jeudi, ça peut te vider la salle. C'est-à-dire qu'un match comme jeudi soir, ça peut te vider la salle. Ça fait plus un dimanche soir. Oui, alors, mais peut-être que ça fera plus avec la prolongue parce que le suspense et tout ça. Ouais. Mais j'aimerais savoir au début s'il y avait, parce que s'il y a encore que 5 millions de la première à la 90e, c'est quand même décevant. C'est quand même qu'il y a un problème plus sauras profond. pas au début, en tout cas. Si, tu sauras. Un mot de Maignan. Tu les as. Un mot de Maignan, parce qu'il y avait le débat. On s'est posé la question du débat. Chevalier, Maignan, il fait une saison extraordinaire. Non, il n'y a pas de débat. Mais alors, il n'y a pas de débat. Ça, on l'a dit pendant que tu n'étais pas là. Il n'y a pas de débat possible. Mais là, il est la séance installé. de tir au but lui donne. Non, mais il n'y a pas que ça. Lui donne Titus, le mec, comme on dit. Il dit. est installé. Non, mais parce que c'est vrai qu'avec Milan, il est moins bien, oui. beaucoup moins performant. Non, mais il n'est pas installé, Chevalier encore. Attends, il n'a pas d'expérience de Maignan. Expérience. Absolument. Courte, c'est pour ça que le débat n'existe pas. Il n'existe pas, mais le problème est que, ou l'avantage, mais il est vrai que tous les techniciens, les spécialistes disent que Chevalier effectivement déjà passe devant Samba. Donc le débat aujourd'hui, il est que sans doute, normalement, dans la logique technique, Samba qui maintenant gère les playlists. Voilà, exactement. C'est soit Samba qui serait programmé. Ça, avec Deschamps, ça n'arrivera sans doute pas parce que la difficulté, c'est que le numéro 2 jouant jamais, quasiment. Enfin, tu vois, pour savoir, c'est un avis plus technique qu'autre chose. Mais dans l'esprit des spécialistes, Chevalier
passerait devant Samba, mais pas encore devant Maignan. Après, un mot juste sur la série de tirs au but. Pour conclure. L'aspect psychologique est important, même pour les tireurs série de tirs au adverses. but où on s'en sort quand même très très bien, hein, parce qu'il y a deux, Oui, mais il y a deux, Ouais, il y a mais deux Maignan- pénaux côté gardien. Oui, mais Maignan. Les Croates qui D'ac- cadrent pas. D'accord, mais Maignan de son côté. Qu'est-ce que tu veux faire Non, mais Gilbert Maignan, Oui, non, mais attends, ça, bien, t'en c'est pas- sors pas bien. Maignan fait le job dès le premier tir au but. Maignan Ah oui, quand impressionne même. les C'est adversaires. pas non plus une Mais- gueule Il leur coachée, fout les jetons. Il leur Non, fout les mais jetons. Maignan impressionne les adversaires parce que tout le monde sait qu'il est très fort. Et puis le dernier point, je reviens quand même aux Croates avec leur tactique de ce soir, c'est que tous les bons tireurs, je te l'ai dit d'ailleurs avant la série, les bons tireurs croates étaient sur la touche. Les Kovacic, les Modric et compagnie Ah, Modric, n'étaient pas tu vas là. pas lui dire de faire 120 Non, minutes. je sais, mais la vérité, c'est que les gamins qui sont allés tirer, c'était pas non plus un cadeau d'aller scolter Maignan, qui est un des meilleurs spécialistes de la planète. Donc, c'est tout, mais c'est vrai que c'est un avantage considérable qu'on avait évidemment pointé du doigt à la fin de l'époque Loris. C'est Alors, bon pour les Bleus.